Je me tourne à présent vers Axel May pour la revue de presse internationale. Et pour débuter cette revue de presse, direction la Corée du Sud, où les affaires ont eu raison du Parti conservateur. Oui, en choisissant comme président Moon Jae-in, le candidat du Parti démocratique de centre-gauche, les Sud-Coréens ont mis fin à près de 10 ans de pouvoir des conservateurs, comme le rapporte ce matin la presse sud-coréenne. Cet ancien avocat spécialisé dans les droits de l'homme remplace Park Geun-hye, destitué à la suite, on en a largement parlé à l'antenne de France 24, à la suite d'un immense scandale de corruption. Mais pas le temps de fêter la victoire, prévient The Korea Herald. Il faut se mettre au travail tout de suite pour tenter de mettre fin aux divisions politiques profondes dans le pays et restaurer un leadership national. The Korea Times renchérit, il devra être le président de tous, President for all. Et puis aux États-Unis, la presse revient très largement sur l'éviction du directeur du FBI. Oui, le New York Times publie en une la lettre adressée par Donald Trump à James Comey. Si j'ai apprécié que vous m'ayez informé en 3 occasions distinctes que je ne faisais pas l'objet d'une enquête, je suis cependant d'accord avec l'analyse du ministère de la Justice, selon laquelle vous n'êtes pas capable de diriger de manière efficace le bureau, écrit le président américain. Le bureau, c'est le Bureau fédéral d'investigation. L'intéressé a appris la nouvelle par la télévision et selon le New York Times, James Comey a tout d'abord cru à un canular et le journal va jusqu'à comparer l'affaire à celle du Watergate lorsque le président Richard Nixon avait ordonné le licenciement du procureur spécial qui enquêtait sur un soi-disant cambriolage de 3e ordre avec toutes les conséquences que l'on connaît. Comme le rappelle Politico, celui qui était directeur du FBI depuis 4 ans, enquêtait sur les prétendus liens de l'entourage du président Donald Trump avec la Russie. Mais le Wall Street Journal, plutôt conservateur, estime qu'au contraire, James Comey a fait suffisamment d'erreurs depuis l'an dernier pour mériter son éviction, notamment dans la gestion de l'affaire des emails d'Hillary Clinton, accusée d'avoir utilisé une messagerie non sécurisée quand elle était à la tête de la diplomatie américaine. Comey avait conclu qu'Hillary Clinton avait agi avec une extrême négligence, mais que les faits ne justifiaient pas l'ouverture de poursuites. Et pour le Wall Street Journal, ce n'était pas le rôle du patron du FBI d'exonérer ainsi la candidate démocrate. En Indonésie à présent, l'ex-gouverneur de Jakarta condamné à 2 ans de prison pour blasphème. Ahok, comme il est surnommé là-bas, a été reconnu coupable de blasphème contre l'islam par un tribunal de Jakarta. Et ce matin, le Jakarta Post, principal quotidien anglophone du pays, parle d'injustice pour Ahok. Les procureurs avaient abandonné les charges de blasphème contre ce politicien d'origine chinoise et de confession protestante. Ahok avait eu l'imprudence de citer une sourate du Coran pour critiquer certains de ses adversaires qui s'efforçaient de convaincre l'électorat musulman de ne pas voter pour lui lors de la bataille pour sa réélection au poste de gouverneur, bataille qu'il a perdue. Mais les juges du tribunal de Jakarta n'ont pas suivi les réquisitions des procureurs et ont donc décidé de condamner l'ancien gouverneur, regrette le Jakarta Post. Et pour terminer, Axel, le triple vainqueur du Tour de France a eu chaud. Christopher Froome a révélé hier avoir été la victime d'un chauffard en France, comme le rapporte The Daily Mail. Il assure avoir été volontairement percuté par un conducteur impatient lors d'une sortie d'entraînement du côté de Monaco où il réside. Le journal précise que le vélo, que vous voyez quand même bien endommagé, coûte 9000 livres. Plus dramatique, cela rappelle l'accident mortel dont a été victime juste avant le départ du Giro, le Tour d'Italie, Michele Scarponi, tué le mois dernier par un chauffeur de fourgonnette ébloui par le soleil. Merci beaucoup Axel. On peut retrouver cette revue de presse internationale sur notre site internet www.france24.com.